Avez-vous déjà vu Ça commence mal. Une vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mes lectures des mois de juin, juillet, août. J'ai pris un peu de retard et je ne l'ai pas énormément lu parce que j'avais la flemme. J'ai pris des livres que je lis pas spécialement d'habitude. Bon, c'est comme je vous avais déjà dit, je me remettais seulement à la lecture, donc je lis plus de mangas que autre chose. Là, j'ai pris des livres un peu engagés, on va dire, avec des thèmes un peu plus sérieux que d'habitude. Et c'est vrai que j'ai eu pas du mal à me mettre dedans, mais des fois j'y pensais même pas en fait. C'est que voilà, j'étais pas plongée dans la fascination ou je ne sais quoi. Et du coup, ça a pris du temps. J'avais pas forcément envie de tourner ce type de vidéo là. Je me demandais est-ce que je finis toute la pile que j'ai à lire et je vous fais la vidéo ensuite. Mais finalement, il y en a un que j'ai pas terminé, un que j'ai juste commencé, mais que finalement je ne lirai pas. Je vais vous expliquer pourquoi après. Avant de vous parler des livres que j'ai lus ces derniers mois, je voulais vous parler de celui que j'avais déjà entamé au dernier Book Hero. C'était L'échange de Rebecca Fleet. Franchement, il y a eu de l'action sur les 50 dernières pages. Je pense que le film est à voir. Donc j'essaierai de voir le film, mais bon, comme je connais la fin, il y aura beaucoup moins de suspense, mais je pense que le film sera beaucoup plus à voir que le livre qui était pas ouf. Ça reste un thriller à suspense, enfin thriller même pas parce que bon, voilà. Mais voilà, je le recommande pas en lecture, mais par contre, je pense que le film peut être très 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 intéressant. Pour commencer, je vais vous parler de Switch Love, dont j'avais oublié de vous parler. Un manga, donc là c'est le tome 2, c'est pour ça que je voulais vous parler du tome 1 et j'ai complètement oublié la dernière fois. C'est une société dans laquelle, pour réguler la population et pour avoir autant d'hommes que de femmes, il y a des adolescents qui changent de sexe, donc comme ça, spontanément. Ça se fait vraiment spontanément, c'est pas sur ordre médical ou je ne sais quoi, c'est très très spontané. Donc là, on va suivre deux garçons cisgenres, dont l'un va devenir une femme cisgenre et du coup, le terme cisgenre est un petit peu compliqué parce qu'il ne l'aura pas eu à la naissance, mais c'est le sexe qu'on va lui attribuer, autant sur le point de vue médical que au niveau de son genre. Et c'est vraiment un manga qui questionne beaucoup l'identité de genre et j'ai trouvé ça très intéressant parce que au-delà du fait qu'il subsiste quelques clichés, les grosses poitrines, le fait qu'au début, euh, il n'était pas intéressé par son ami en tant que garçon. Au final, en tant que fille, ils finissent par tomber amoureux et se mettre ensemble. Mais on n'est pas vraiment pas dans le glauque parce que à un moment donné, le personnage principal se pose la question de si jamais il redevenait un homme. Parce que c'est aussi possible. Parce que dans son cas, c'est devenu une fille tardivement. Normalement, c'est vers 12-13 ans, et là, ils ont déjà 16-18 ans par là. Et au final, il se pose la question de est-ce que si ça redevenait un homme, est-ce que je l'aimerais toujours de manière amoureuse? Et clairement, il se dit que oui. Donc, on voit vraiment que c'est plus l'identité de la personne qui lui plaît et non son sexe, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, le premier tome, il semblait un peu bâclé, mais en fait, j'ai appris que la mangaka sortait ses chapitres de manière régulière dans un magazine. Et au final, elle n'était pas sûre que ça fonctionne. Donc elle avait fait en sorte de terminer ce premier tome au cas où elle n'ait pas une autre commande. Et en fait, ça a énormément plu au Japon, donc du coup ça a été renouvelé. Il va y avoir d'autres tomes par la suite. Et franchement, je recommande, c'est hyper bien fait. On n'est pas dans le côté un peu cucu qu'il y a des fois dans certains shoujo où ils se prennent la main et c'est tout. Au final, là, il n'y a pas de scène érotique, etc. Vous attendez pas à ça, c'est pas du hentai. Mais on sait qu'ils vivent ensemble, qu'ils ont des rapports charnels, etc., des rapports sociaux, il y a de la jalousie qui s'installe, il y a plein de sujets qui sont traités, et de manière pas trop cliché et surtout pas trop anti-féministe, donc on apprécie. Ensuite, dans un autre registre, mais qui questionne toujours le genre, l'identité, etc., j'ai voulu lire It. C'est un roman jeunesse qui traite de la transidentité. Je pensais vraiment que ça allait être très intéressant, qu'on allait suivre vraiment l'histoire du point de vue de la personne qui est un homme transgenre, enfin un garçon transgenre parce que
c'est un adolescent. Sauf qu'en fait, les 3/4 du livre, on parle de l'incendie qui s'est passé chez lui et de sa culpabilité parce qu'il pense que c'est peut-être lui qui a laissé quelque chose allumé, qui fait que c'est lui qui aurait fait que la moitié de l'immeuble aurait brûlé, etc. Et en fait, ils utilisent cet incendie comme une métaphore de se sentir coupable d'être un garçon. En fait, c'est raconté de manière hyper transphobe. Et pour le coup, j'ai été vachement choquée. C'est quand même pour des adolescents, peut-être des adolescents qui sont en quête de leur identité. Et honnêtement, c'est hyper culpabilisant, ça force à dire les dead names, c'est vraiment dans un cliché de confondre travesti et transidentité. Il y a plein de petites choses qui vraiment m'ont choquée et vraiment je ne le recommande pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je pense qu'il faut le lire déjà comme une histoire qui n'a rien à voir avec la transidentité parce qu'on en parle peut-être dans les deux derniers quarts du livre où le personnage principal fait un coming out trans à sa famille, où c'est pas toujours bien accepté mais ça finit par l'être, mais bon. Voilà, c'est très très empreinte cliché et en même temps je suis bien consciente du fait qu'il y a des choses qui sont décrites dans ce livre qui sont une réalité, donc la non-acceptation, etc. Franchement, je trouve vraiment ce livre mal écrit. C'est très rare qu'on parle de transidentité, mais plutôt de transsexualité. Et je pense que c'est un peu dommage d'écrire ça parce que ce n'est pas les bons termes. Et ça veut dire que s'il y a des jeunes qui veulent lire ça, et ben ils vont être imprégnés des mauvais termes et peut-être avoir une mauvaise image d'eux-mêmes si eux-mêmes sont des personnes transgenres. Et je trouve ça, non, vraiment, je ne le recommande pas du tout. Ensuite, j'ai lu, c'est pas du tout une nouveauté qui vient de sortir ou quoi que ce soit, mais j'ai lu 3096 jours de Natacha Campouche. Il faut savoir que c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée quand j'étais petite. Natacha Campouche, donc, a été enlevée pendant 10 ans et on l'a retrouvée donc, elle s'est échappée 10 ans après. Et elle a que 2 ans de plus que moi, donc je me rappelle très très bien de cette histoire quand elle a été enlevée et quand elle a été retrouvée. Et ça m'avait, je dirais pas fascinée, mais si, il y avait une certaine fascination et j'ai trouvé ça dingue de me dire qu'elle a eu le courage de s'enfuir de chez son kidnappeur. Et le livre est tellement bien écrit. Il y a vraiment chaque étape écrite par les yeux d'un enfant, puis d'un enfant qui devient un adolescent et qui devient une jeune fille de 18 ans. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper bien fait. Il n'y a pas une espèce de voyeurisme en fait. Elle a vraiment tout fait pour se protéger, se préserver dans l'écriture de ce livre et c'est hyper bien fait et on voit tous les détails de l'enquête qu'elle a pu suivre une fois qu'elle a réussi à avoir une radio, une fois qu'elle a réussi à avoir la télé dans son petit réduit là où il l'avait enfermée. Enfin, c'est vraiment hyper bien écrit et pas du tout glauque pour le coup. Et bon, on sait déjà que le happy end est là et je trouve que c'est important de lire ce genre de choses. Enfin, c'est pas du tout ce que je lis d'habitude. J'aime bien suivre les enquêtes à la télé, etc. Mais là, pour le coup, avoir le ressenti exact de la personne qui l'a vécu, parce qu'elle tenait en plus un journal intime et tout, donc elle notait tout ce qu'elle vivait, tout ce qu'elle subissait, etc. Et vraiment, si vous avez l'occasion un jour, je dis pas, hein, ça se lit pas comme ça au chevet, tout d'une traite et tout. Je l'ai lu par petits bouts, par-ci, par-là, et j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc voilà, je tenais à en parler, même si c'est pas une nouveauté, donc voilà. Ensuite, j'ai commencé à lire Héroïque de Ina Shevchenko. C'est donc la leader des Femen qui nous parle de toutes ces héroïnes qui se proclamaient ou se proclament féministes ou non. Et je l'ai pris tout simplement parce que la première dont elle parle, c'est Sailor Moon. Et j'ai trouvé ça génial d'avoir aussi une héroïne de la pop culture. Et c'est vrai que dans les années 90, encore plus dans son pays d'origine qui est de l'Ukraine, on n'avait pas forcément de représentation LGBT. Pas forcément de représentation féministe, les dessins animés sont très masculins, donc voilà. Et il faut savoir que dans Sailor Moon, c'est un des premiers animés où deux protagonistes féminines sont en couple de manière totalement out et tout est ok quoi. Et j'ai trouvé ça génial et comme elle disait, elles se battent
Elles se battent pour un monde plus féminin, plus juste, enfin plus féminin dans le sens à égalité des hommes et non pas avec des inégalités que l'on connaît. Donc voilà, je ne l'ai pas terminé, je vais finir là ces prochains jours. Elle parle de son enfance en Ukraine, elle parle de son début dans les Femmes, de son exil en France. Et c'est très intéressant parce qu'elle parle de toutes les personnes qu'elle a pu rencontrer, de toutes les personnes qui l'ont inspirée. Et en effet, beaucoup ne sont pas féministes de base, mais elle n'est pas là pour dire oui, les femmes sont les meilleures. C'est souvent ce qu'on prête aux féministes, de fait de dire les hommes c'est de la merde et les femmes c'est les meilleures, etc. C'est vraiment pas ça. Elle montre vraiment que bah, on a tous nos défauts, qu'on fait toutes nos erreurs, mais qu'il y a des femmes imparfaites qui ont fait qu'aujourd'hui on a le droit de vote, on a le droit de s'exprimer. J'ai le droit aujourd'hui, moi, de me montrer face à vous sur YouTube, alors qu'il y a des années, ça n'aurait pas été possible. Bon, non seulement parce que YouTube n'existait pas, mais je veux dire, dans un monde où YouTube aurait existé il y a peut-être 50, 60 ans, je n'aurais pas pu faire ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Elle-même se dit imparfaite. En effet, il y a des choses qui... Il y a certains de ces combats que je ne comprends pas. Mais bon, voilà, le féminisme, c'est encourager toutes les femmes à faire ce qu'elles peuvent pour leur liberté, pour leur liberté à elles, personnelle. Voilà, et j'ai trouvé vraiment ça intéressant parce que ça m'a fait découvrir des femmes que je ne connaissais pas, plutôt issues de l'Est, puisque elle est ukrainienne, mais aussi française parce que ça fait un moment maintenant qu'elle vit en France et elle a vécu vraiment des choses assez difficiles. Hein. Elle a été séquestrée par le KGB, etc. C'est pas simple. Donc c'est bien écrit et c'est pas écrit de manière mettez-vous ça dans le crâne, c'est ça qu'il faut faire. Non, elle exprime elle seulement son ressenti avec beaucoup d'humilité, je trouve. C'est un peu sur le ton de l'interview et je trouve que c'est pas mal. Elle s'auto-pose des questions, elle nous répond. Il y a énormément de sources citées. Donc vraiment, si vous cherchez des écrits féministes, achetez déjà celui-ci et vous avez un tas et un tas d'articles en ligne gratuits, de plein de trucs et c'est vraiment très intéressant. Comme je disais, c'est pas forcément le type de livre que je lis d'habitude. Moi j'aime le côté récréatif du livre. Je pensais avoir un peu ce truc là en lisant It, mais en fin de compte je me suis plus énervée qu'autre chose en le lisant. Et je voulais lire celui-ci. Donc sur la pop culture, c'est une réflexion sur la pop culture d'un sociologue. J'ai lu que la première ligne, en gros, même la première page. Non, en fait, c'est une descente totale de la pop culture. Dès les premières lignes, c'est en gros, la pop culture, c'est de la merde, ça ne devrait pas exister et ça ne devrait pas être reconnu comme une culture. Donc, j'ai laissé tomber. J'avais vraiment pas envie, pour le coup, de m'énerver encore en lisant, parce que c'était pas le but. Il y a des fois où j'ai envie de lire des articles, des petites nouvelles, des choses qui prêtent à controverse et qui me stimulent de manière peut-être un peu négative, mais qui me permet de réfléchir et d'asseoir aussi certaines réflexions sur la vie, sur plein de choses. Mais là, j'avais pas envie. Vraiment, la pop culture, ça a tellement une place dans ma vie qui est énormissime que j'ai pas envie d'entendre aujourd'hui pour l'instant que ça n'est pas une culture à part entière, etc. Donc j'ai laissé tomber, je vais aller le rendre. Donc en résumé, à lire Switch Love, vraiment petit manga vraiment intéressant sur l'identité de genre, sur les genres, sur le sexe, sur plein de choses. C'est vraiment très intéressant, je trouve que ça déconstruit pas mal de clichés. Et c'est étonnant pour un manga japonais qui est d'habitude empreint beaucoup de clichés sexistes, voire misogynes, hein, parce que souvent c'est la femme soumise, etc. Là c'est pas le cas. Bon, c'est aussi pas le cas parce que c'était un garçon avant dans l'histoire, donc ils estiment qu'il a gardé son côté garçon et donc c'est normal s'il est plus fort que Nina. Bon, ça on aime moins. Ensuite donc Héroïque de la littérature des Femmes, très intéressant. Pareil, c'est pas de la lecture détente, donc voilà. Pour les autres, c'est des petits coups de cœur comme pour Natasha Kampusch, etc. Mais je vous dirais pas lisez-le à tout prix, mais ça peut être intéressant un jour si vous avez envie d'en connaître un peu plus sur cette affaire, de lire et d'avoir l'avis de la protagoniste principale, puisque comme son kidnappeur lui s'est suicidé,
on n'aura jamais sa vision des choses. Et elle estime réellement ne pas avoir eu un syndrome de Stockholm, et c'est très intéressant de voir son explication à ce sujet, et on adhère totalement. Enfin, comment ne pas adhérer à ce qu'elle dit, et franchement, pour le coup, c'est une vision très intéressante. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que ma prochaine vidéo, ce sera pas avant le mois de septembre parce que je déménage et que le temps que je m'installe, que je fasse un setup peut-être un peu mieux, du coup je vous montrerai ça, peut-être un home tour de mon mini appartement, à voir, je ne sais pas. En tout cas, j'espère avoir l'occasion de lire d'autres choses. Il y a The Promised Neverland qui sort bientôt, là, la semaine prochaine. Non, cette semaine en fait, dans 2 jours. Nous sommes le 19 août. Donc pour The Promised Neverland, je vous en parlerai probablement parce qu'il y a un roman qui sort en même temps que le 9e tome du manga. Je vais continuer probablement à lire Switch Love et d'autres mangas. Je pense que on va repartir sur des mangas, mais je verrai si j'achète peut-être une liseuse. C'est peut-être prévu dans mes prochains achats, donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.